haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série One Day, One Figure, One Story, faite en partenariat avec Petrus Custom Figure, dont vous avez le lien en description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un véritable vétéran du catch français, qui a eu plusieurs rôles, que ce soit manager, que ce soit catcheur, mais également arbitre ces dernières années, puisque nous allons parler de Freddy Fontana. Freddy Fontana est donc un vétéran qui a écumé les rings de France et de Navarre pendant de nombreuses années, notamment à l'APC, où il a fait beaucoup de spectacles en tant que catcheur, mais également en tant qu'arbitre. On se souvient tous d'ailleurs des fameux chants, hein, Fon, Fon, Fontana, Fon, Fon, Fontana. Outre ses rôles de catcheur et d'arbitre, Freddy Fontana avait aussi un rôle de consultant pendant les entraînements, afin de bien faire progresser les petits jeunes et leur inculquer de bonnes bases de lutte et de catch. Personnellement, il m'a filé quelques petites astuces dont je me sers encore aujourd'hui, bien des années plus tard. Alors, Freddy Fontana et moi-même avons eu l'occasion de partager le ring de nombreuses fois, surtout à l'APC. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est justement une histoire en lien avec cette structure, puisqu'elle se déroule pendant un de leurs galas au Palais des Sports de Nanterre, donc une salle qui à l'époque faisait 1500 places et qui avait fait salle comble pour un gala de catch, ce qui est quand même impressionnant en France. Et ce jour-là, avec Freddy Fontana, nous faisions l'ouverture du gala. Alors pourquoi le match d'ouverture est à mes yeux un des matchs les plus importants d'un gala de catch? Parce que tout simplement c'est le match qui va donner le tempo, qui va donner le rythme à la suite du match. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater le premier match d'un spectacle. Et c'est pour ça que Fausto Costantino, donc, qui s'occupait du booking à l'époque, nous avait programmé en match d'ouverture, parce qu'il savait très bien qu'entre Freddy Fontana et moi, il y avait une alchimie et qu'on allait vraiment faire lever la foule pendant ce show d'ouverture. Alors, ce match avec Freddy Fontana reste un de mes très bons souvenirs dans le monde du catch, puisque nous avions fait un match extrêmement complet. Nous avions mis tous les deux du personnage, ce qui est assez logique nous connaissant, de la puissance, de l'intensité, mais également de la voltige. Et même Freddy Fontana, qui n'était pas connu pour pratiquer des mouvements de voltige, a placé des ciseaux, des sauts de la troisième corde et ce genre de choses. Donc je l'ai appris par la suite qu'en fait c'était les autres catcheurs qui refusaient d'encaisser ces mouvements par Freddy Fontana. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça vraiment dommage, puisque c'était limiter les capacités de Freddy, et puis également limiter le spectacle qui pouvait être offert au public. Ça a d'ailleurs été une des très bonnes surprises pour Fausto Costantino, qui à la fin du combat est venu nous féliciter pour notre prestation et nous dire que il était très surpris par la prestation de Freddy, qu'il ne pensait pas qu'il était capable de sortir ce type de mouvement pendant les matchs. Donc ça reste un de mes très très bons souvenirs pour cette raison-là. Tout de suite, le premier participant qui va faire tous les combats, c'est l'arbitre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'accueillir Freddy Fontana. Le public, Monsieur Fontana. Alors, public excité aujourd'hui, et Monsieur Fontana, faites extrêmement attention à ce balcon là-bas. Et mettez-vous du milieu aussi, effectivement. Apparemment, il est homologué par Monsieur Fontana et nous allons... Oh là là.
Attention, attention, non! Non, monsieur, non! 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 Il a peut-être envie d'avoir des enfants! Non! Oh non! Projection dans le trou opposé! Ciseaux de tête porté par Freddy! Champ à l'écart! Coup de bélier qui en aurait cobré au sol! Ouais, les oreilles sur les épaules de monsieur Fontana, ça m'en est pas! Oh non, non! Oh là 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 là! 1, 2 et 3! Vainqueur de ce premier coup! Ah, non, c'est pas terminé! Oh, attention! Non, non! Oh! 3-7! La Celtic Cross! Relisez. Et voilà, le regard en but. Voilà, il faut passer. Eh bien, la figurine de Freddy Fontana est bien ressemblante à Freddy, on va pas se le cacher, avec son maillot d'arbitre, nickel. Là aussi, le travail il est bien soigné. Et puis, Freddy, comme chaque arbitre, c'était un patron sur le ring. C'est pour ça que Richard a utilisé la tête de Vince McMahon comme base afin de travailler la tête de la figurine de Freddy Fontana. Et donc j'aime bien ce petit hommage fait indirectement. Et je trouve que des arbitres comme Freddy nous manquent. Donc Freddy, si tu pouvais revenir, ce serait bien. Eh bien, cette vidéo consacrée à la présentation de Freddy Fontana est actuellement terminée. Nous espérons qu'il vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.